que tu nous donnes. Merci parce que ton amour est merveilleux, Seigneur. Nous le reconnaissons bien. Merci, Seigneur, pour ce frère qui nous visite. Te prions de le bénir en notre présence et aussi qu'on soit béni parce que tu as certainement parlé à son cœur pour nous partager des choses qui peuvent nous faire du bien, Seigneur. Alors, que nous soyons tous des auditeurs attentifs. Amen. Amen. Bonjour et merci beaucoup de votre invitation à la belle, charmante assemblée de Granby au 324 Denison West. Vous êtes toujours les bienvenus. Moi, je suis contente que vous me souhaitiez la bienvenue ici à apporter le message. Et le message est intitulé aujourd'hui « Comment savoir que Dieu nous parle ?» C'est peut-être une des questions qui m'est le plus souvent posée. Il y en a une autre qui est souvent posée, c'est comment connaître la volonté de Dieu? C'est peut-être les deux questions qu'on me pose le plus souvent là, partout où que je vais. Alors, on va examiner au moins 4 principes de la direction divine. Ça peut nous aider. Premièrement, je devrais dire que dans notre temps de prière, le temps que vous mettez à part pour Dieu, votre dévotion personnelle, il y a des choses que nous devons mettre de côté pendant quelques instants. Vous avez deviné? Par exemple, tournez le bouton de télévision off, O-F-F, en bon anglais, à off. Puis peut-être même décrocher le récepteur de téléphone pendant quelques minutes. Si vous êtes la maison, le foyer qui reçoit un paquet de téléphones, là, hein, ça sonne tout le temps. C'est bon des fois de dire, bon, ben là, je veux avoir un temps avec Dieu et puis je ne veux pas être dérangé. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, auprès de lui, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Mais comment connaître la volonté de Dieu? C'est marqué « selon la volonté de Dieu ». Alors, je voudrais bien prier. Je voudrais bien demander quelque chose au Seigneur, mais est-ce que je prie dans sa volonté? Ça m'a l'air pas mal important si je veux avoir des réponses à la prière. Il y a une des définitions évidentes de la volonté de Dieu, et certainement, je n'ai pas besoin de me poser la question si je suis dans la volonté de Dieu, là, présentement, en ce moment, en train de témoigner de sa parole, je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Et lorsque vous êtes en train de parler à quelqu'un de l'amour que Jésus a eu pour vous, puis que vous êtes sauvé par Jésus qui a pris votre place à la croix, vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque vous témoignez, même silencieusement, à votre travail, vous êtes honnête, vous êtes intègre, vous ne travaillez pas seulement quand le patron est sur vos talons, ça vous énerve davantage hein, quand il est sur vos talons, mais vous travaillez en tout temps parce que vraiment votre patron, c'est le Seigneur. Donc, même dans votre vie, dans vos paroles, ça, c'est la volonté du Seigneur. On n'a pas besoin de se poser des questions là-dessus. Les définitions moins évidentes de la direction divine pourraient être, par exemple, quelle option choisir dans tel ou tel domaine? Qui marier? Quelle maison acheter? Ou quoi vendre? Comment, quand vendre? Quelle école biblique peut-être assister, ou quel cours dois-je suivre? Le Seigneur nous laisse, il nous a donné une intelligence, il nous a donné le bon sens, il nous a donné tout, puis on va voir dans un instant les autres choses qu'il nous donne, pour pouvoir connaître sa volonté. Il nous fait confiance parce qu'il sait que si nous nous nourrissons de sa parole, nous allons trouver des réponses comme toutes faites. Mais si on est éloigné de sa pensée à lui, puis sa pensée, on la reçoit par sa parole, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut être dirigé dans la vie? On peut être dirigé, mais d'après le monde, d'après des opinions, d'après des idées, bien entendu. Mais regardons quelques principes de la direction divine. Premièrement, premier principe,
il est certain que Dieu désire continuellement communiquer avec nous. Il veut communiquer avec chacun, Dieu, avec le croyant. Mais nous devons désirer ce contact avec Dieu. La direction divine est la communication continuelle du désir quotidien de Dieu à l'égard de chacun de nous. Mais il y a aussi cette décision personnelle. Même si Dieu veut communiquer avec moi, est-ce que j'ai la ligne ouverte? Est-ce que je reçois ses messages? Est-ce que mon courriel virtuel, divin, spirituel fait défaut? Est-ce qu'il est bloqué? Hein? C'est mieux que Vidéotron ou Sympathico, la connexion qu'on peut avoir avec Dieu. Il faut laisser la ligne ouverte. Je dois vouloir, désirer, moi aussi, cette communication que Dieu m'offre. D'après vous, et là on va entrer dans un petit peu plus de détails, dans des choses pratiques, d'après vous, et surtout d'après ce qu'on connaît des Saintes Écritures, Dieu pourrait-il encore communiquer avec les siens comme il a communiqué autrefois? Je vous dis ça, c'est parce que j'en ai deux là qui sont après moi, deux chrétiens, deux frères qui souvent m'appellent, me parlent, puis me disent « Fernand, j'aimerais tellement ça, moi, que Dieu me parle, qu'il m'apparaisse, et puis qu'il m'envoie un ange, ou qu'il m'envoie des signes, ou si seulement, là, il arrivait quelque chose, puis il me parlerait de cette façon-là. Là. Alors, je veux entrer dans certains de ces signes-là brièvement, puis vous allez voir que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se fier. Mais je le mentionne quand même, parce que des fois, le Seigneur s'est révélé justement par des choses pareilles. Il y a des occasions vraiment spéciales. Puis on dirait que ces deux-là qui m'appellent continuellement, eux autres, ils voudraient que ça leur arrive à tous les jours, là. Non, ça leur prend absolument ça, là. Ils sont accros au signe. Je viens d'inventer ça, là. OK. Alors, ici, on pourrait... Est-ce qu'on pourrait, là, d'après ce qu'on connaît de la parole de Dieu, puis de ce qu'on connaît de la volonté du Seigneur, est-ce que Dieu pourrait encore communiquer à haute voix? Paul entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus. Tu persécutes. » Voyez-vous? Pour Paul, n'oublions pas que c'était une circonstance particulière. J'ai entendu un de ces deux chrétiens-là me dire, si le Seigneur pouvait me parler comme il a parlé à Paul, il ne pense pas à ce qu'il dit, hein? Il ne faut pas oublier qu'il est tombé hein, pas mal de haut, l'apôtre Paul, quand il a été frappé de cette façon-là. Mais je crois qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais faut-il attendre d'entendre une voix avant d'agir? On peut attendre longtemps. C'est une situation vraiment particulière que l'apôtre Paul a vécue ici. Est-ce que Dieu pourrait communiquer par une vision? Tiens. On pourrait désigner une vision comme étant une impression dynamique mentale aussi. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Ah! On a vu tantôt, il a entendu une voix, la voix de Dieu. Puis là, c'est une vision. Écoutez bien, il voit une vision. Un Macédonien lui apparut. C'est ça que mes deux là, voudraient toujours qu'il leur arrive, hein? Quelqu'un leur apparaisse comme ça, voyez-vous. Ils l'ont vu dans la parole, ils pourraient dire, je l'ai vu dans la Bible. Hein? Lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous, dans Acte 16, le verset 9. Encore une fois, je vous dis, ce n'est pas impossible que Dieu se révèle de cette façon-là. Il ne faut pas généraliser et penser que Dieu va se révéler constamment de cette façon. De des cas particuliers, ça peut arriver dans un cas précis, à quelque part. Mais si je suis celui qui attend toujours d'avoir ce rêve ou une apparition d'un Macédonien, pour ne pas dire une autre personne, est-ce que Dieu pourrait communiquer dans un rêve? Dans Job 33, 14, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Autrement dit, Dieu nous parle de différentes façons,
pas toujours par les rêves, les visions, puis des voix, puis des apparitions. Puis il nous parle à chacun, il me parle à moi aussi, mais est-ce que j'y prends garde? Est-ce que j'ai su que c'était lui qui me parlait? Il dit, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il ajoute, il parle par des songes, voyez-vous, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Personnellement, je ne qualifierais pas d'emblée mes rêves là, trop facilement comme venant des messages là, qui viennent. Mais ça pourrait peut-être, je crois que ça pourrait quand même arriver dans un cas exceptionnel, la personne dit, Dieu m'a vraiment parlé, il y avait quelque chose. Mais il ne faut pas attendre à ça, il ne faut pas espérer que ce soit vraiment de cette façon-là qu'on peut avoir une révélation de Dieu. Est-ce que Dieu pourrait encore communiquer au travers des dons spirituels, les dons qu'il vous a donnés, qu'il me donne? Nous lisons dans la parole, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 et 5. Vous avez entendu parler des différents dons, moi aussi, dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs, au moins une vingtaine d'énumérés. Le don de sagesse de Salomon. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il la demande. Qu'il la demande à qui? À Dieu. Qui donne. Ah oui? Qui donne. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Demandez souvent la sagesse du Seigneur, parce qu'on a besoin du Seigneur dans toutes sortes de décisions. Le don de la connaissance par les vérités bibliques, de lire chaque jour, de se nourrir de la parole de Dieu à tous les jours de notre vie. Le don de la connaissance nous vient par les vérités bibliques. Le don du discernement des esprits, il y a toutes sortes, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été sollicité autant dans notre vie. On ne croit plus à rien. Hein? On entend manger de telle sorte de gomme, vos dents vont briller. J'ai essayé ça, mais ça ne marche pas. Essayez n'importe quoi, une cire, votre auto, vous n'avez plus besoin de la cirer de l'année, là, puis tout ça. Essayez-la, vous allez voir, ça ne fonctionne pas plus que ça. Bien, dans le spirituel, c'est la même chose. Nous sommes sollicités par une multitude d'esprits maléfiques. Maléfiques, qui sont tout autour, qui veulent avoir notre attention, puis ils l'obtiennent trop souvent, n'est-ce pas? Et le don du discernement des esprits nous fait reconnaître les erreurs en matière surnaturelle et spirituelle. C'est important de se nourrir de la parole de Dieu pour avoir ce discernement. Revenons à ces choses que Dieu pourrait-il encore communiquer par les circonstances. Il n'arrive rien sans la volonté de Dieu. Nous lisons dans la parole, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dans Proverbe 3, verset 5. Pourrait-il encore Dieu communiquer par un son doux et léger? Pour ça, il faut avoir la pensée de Dieu. Nous lisons dans 1 Roi 19, 11 à 13, « L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Ce qui nous montre que des fois, Dieu se révèle à nous, puis c'est comme un doux murmure, et on se dit, est-ce que c'est lui qui m'a parlé? Mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est bien possible. C'est pas un fracas, un coup de tonnerre tombé en bas de son cheval, si vous faites de l'équitation. Non, un doux murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Là, ça nous indique d'être à l'écoute, de réfléchir, de méditer, de ruminer la parole. Est-ce que Dieu pourrait encore communiquer par notre conscience?
nous lisons ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, 4 et 5. Dieu pourrait-il aussi se révéler par la nature? C'est ceux qui ont voyagé un peu ce matin, là, si vous étiez un petit peu en campagne, en dehors, en venant ici. Je pense qu'il n'y a pas une année là, que je me souviens que ça dure aussi longtemps que ça, les belles couleurs dans la nature. Il me semble que ça a commencé de bonne heure, puis ça continue, ça perdure. C'est merveilleux de voir toute cette beauté des couleurs qu'il y a autour. Même ce matin, on a vu plus de montagnes qu'on avait vu d'habitude. C'est drôle, hein? Parce qu'elles sont toutes belles, on les voit, toutes les couleurs. On en parlait en route, on essayait de les nommer. Est-ce que Dieu pourrait se révéler par la nature, par la création? Est-ce que Dieu peut se révéler par ces choses-là? Est-ce que Dieu peut se révéler par les animaux? Est-ce que Dieu peut se révéler par tous ces moyens-là que nous avons autour? Vous vous souvenez de Balaam puis de l'ânesse? L'ânesse qui s'était mise à parler. De mon vivant, j'ai jamais vu ça encore. On a un petit chien, puis elle jappe de temps en temps, mais c'est à peu près tout. Elle n'est pas capable de parler. Elle ne sait pas lire, puis elle ne sait pas écrire. Mais dans Nombre, chapitre 22, nous lisons « L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse ». Ça veut dire que Dieu pourrait le faire s'il voulait. Mais est-ce qu'on va attendre que notre chien nous parle ou notre cheval avant d'avancer? Et puis, elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Il manquait de patience envers son animal, qui était pourtant un bon serviteur. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Là, il y a eu la surprise de sa vie. L'ânesse dit à Balaam, là, il a dû devenir blanc, hein, quand il a vu son ânesse parler. Ne suis-je pas ton ânesse, ça lui dit, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, je ne sais pas comment il a répondu, mais c'est marqué non, là. Il me semble qu'il a dit le non, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Vous voyez, l'ânesse, là, c'est un ange. La préexistence du Seigneur Jésus, parce qu'on dit, on lit l'ange de l'Éternel. Jésus qui se présente souvent dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, souvent c'est le Seigneur lui-même, je crois, la préexistence de Jésus-Christ. Il était là de toute éternité, il se présente. Avant de naître à Bethléem comme Jésus, il était le Fils de Dieu, il était là. Qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin. Il ne savait pas que Dieu lui parlait, que Dieu le protégeait, que Dieu le gardait. Quelqu'un nous a écrit dernièrement, puis il a dit, je priais le Seigneur, puis je priais fort pour telle chose, puis le Seigneur ne nous a pas répondu, puis comment ça se fait que Dieu ne répond pas, puis qu'il répond aux païens? Mais oui, mais le Seigneur a peut-être répondu, ils ne savent pas, c'est peut-être l'ange de l'Éternel qui est sur la route, qui t'empêche de faire une bêtise, d'aller plus loin, même si tu lui as demandé au Seigneur. Est-ce que le Seigneur, c'est pas mieux? Est-ce que le Seigneur n'est pas plus sage que nos prières? Le plus important dans tout ce qu'on vient de voir, là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que Dieu se révèle à nous. La base, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous lisons, nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'âme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 et 17. Comment Dieu nous conduit-il? Dieu veut bien nous diriger. Nous lisons, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Dans Jean 10, 27 et 28. Il dit, mes brebis entendent. Avez-vous vu? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus dit ça. Alors, je veux bien entendre sa voix.
En tant que notre bon berger, Jésus promet que nous pouvons entendre et reconnaître sa voix. Ça ne se fait pas par un certain processus mystérieux et mystique. On peut être étonné d'entendre que Dieu nous parle plus souvent qu'on l'imagine. J'irai jusqu'à dire qu'il vous a parlé là encore aujourd'hui. Il est en train de vous parler maintenant. Il est en train de me parler. Il est en train. Est-ce qu'on réalise qu'il est en train de nous parler? Dieu nous parle. Il vous a parlé d'une manière quelconque. Dieu nous parle par sa parole. Il vous donne des réponses. Dieu ne nous mènera jamais contraire à sa parole écrite. Oui, Dieu peut nous parler par des circonstances, il peut nous parler par tous ses moyens. Ils peuvent aussi, est-ce que Dieu peut nous parler aussi au travers de l'échec, des épreuves qu'on subit, des gros échecs, là, hein, des choses dures à avaler, là. Est-ce qu'il peut nous parler par ça? Jonas, qui voulait s'éloigner de plus en plus de la volonté de Dieu, a certainement compris dans le ventre du grand poisson que Dieu lui parlait. Hein, une tragédie dans sa vie, là. Des difficultés dans le ventre d'un poisson. Est-ce qu'il peut avoir une plus grande tragédie que ça dans sa vie? Est-ce que Dieu est après lui parler? Oui, monsieur. Dieu est après lui parler. C.S. Lewis a écrit que Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Dieu nous chuchote par notre conscience. Mais Dieu crie dans nos douleurs et nos épreuves. C'est son mégaphone à Dieu pour réveiller un monde sourd. C.S. Lewis dit ça. Oui, Dieu nous parle par sa paix. Dieu nous parle. Quand nous vivons dans la volonté de Dieu, nous apprécions sa paix. On dirait que je n'arriverai pas au bout de mon message aujourd'hui. Il va falloir que je vous donne la suite la prochaine fois. Il reste quand même 5 minutes. On y va avec le deuxième principe. La direction divine provient de Dieu parce que Dieu fait sa demeure en nous, dans le cœur, dans votre cœur. Ça, c'est le deuxième principe. Et dans Jean 14, verset 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le moyen d'avoir le consolateur, l'Esprit Saint, qui va demeurer éternellement en nous, c'est d'aller à Jésus. Dire, Jésus, je veux que ton Esprit habite éternellement en moi. Je me reconnais pécheur et perdu. Sans toi, Jésus, je n'ai pas cet esprit qui va me garder la vie pour toujours. Une vie de délices, une vie de bonheur. La vie ne termine pas ici. Une fois que la vie se termine ici, souvent qu'on va être au service d'un Dieu qui on ne sera jamais fatigué de le servir pendant l'éternité. Moi, je ne veux pas être là assis sur un petit nuage blanc à jouer de la harpe. Je ne sais pas jouer de la harpe, j'ai peur de tomber en bas de mon nuage. Mais je veux être avec le Seigneur pour le servir. Il dit, si on a été fidèle dans les moindres choses ici-bas, pendant notre vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous en accorder des plus grandes. J'ai hâte de voir ce qu'il va vous accorder, puis il va m'accorder. Si on veut être fidèle ici, mais le moyen, c'est quoi? À Jésus, premièrement. Si vous n'avez pas encore l'assurance de votre salut en Jésus, venez à lui ce matin. Attendez pas la semaine prochaine, il peut être trop tard, c'est aujourd'hui le jour favorable. Ouvrez votre cœur à Jésus. Là, vous allez avoir la certitude que son esprit va être en vous pour toujours. C'est une promesse de Dieu. Jésus lui répondit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, Jésus dit ça, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Puis ensuite, il dit, « Et mon Père l'aimera. » Il dit, ensuite, nous viendrons à lui, vous voyez, l'Esprit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Êtes-vous prêts à ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Moi, j'ai ouvert mon cœur à Jésus.
Il dit ailleurs, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 6, 19. Dans Apocalypse 3 que nous avons lu ce matin, il y a un verset qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le troisième principe, il reste 1 minute et demie. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, nous lisons. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Nous devons rechercher la direction divine qui peut se manifester au travers des autres croyants qui sont avec nous. C'est pour ça que c'est important, les réunions, les rencontres entre chrétiens. Vous entendez la voix de Dieu par votre frère ou sœur qui est à côté de vous, là. Des chrétiens qui sont là, des gens qui sont avec vous ici. Il peut se manifester par un enfant de l'école du dimanche, il peut se manifester dans cette belle famille qui est l'Église. C'est le troisième principe. Et si vous voulez, on va continuer la prochaine fois, parce qu'il reste encore quelques principes à couvrir. Et puis, il faut prendre le temps de les voir comme il faut. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, vous dites Amen? Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bénédiction, la bénédiction de ta parole dans ma vie, dans la vie des auditeurs ici, auditrices qui sont ici ce matin, les frères et les sœurs, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix par Jésus, qu'ils puissent entrer par cette porte qui est Jésus, afin d'avoir cet esprit éternel en eux. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ces principes que nous avons lus ce matin, pour connaître ta volonté, pour marcher dans tes voies. Seigneur, nous les connaissions, c'est bon de les réentendre, de les réaffirmer en notre esprit, de les enregistrer dans notre cœur. Nous voulons te remercier de ta bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.